The Easter week in the Mother Assemblies of Creative Word Ministries was wonderful. This was marked by the sermons of the prophet of the age himself. On Wednesday, the people were fed with the tape, "What are you doing here, Elijah?" The biblical reference was in 1 Kings 19 from 9 to 14. We note here that God was not in the wind, neither in the tempest, nor in the noise, yet He was in the little sweet voice. This proves that God acts in quietness and simplicity. On Friday, another portion of this tape was listened. Then the pastor gave an exhortation titled, "Because They Didn't Recognize Him," in Matthew 27:39 to 43. He drew the attention of Christians on their failure to recognize God in their pastor, and this has caused a lot of deaths in the midst of the people. The service was marked by the Holy Supper and the washing of feet. Sunday was the great day. Song of victory over the grave and the cross were pending on every lips. The prophet read in Matthew 27:27 to 57, "That day on Calvary, preached in September 25, 1960, was the title. We must remember Calvary every day, for it is a great day of memory." Psalms 103 from 1 to 5 was the Easter gift given by the pastor, and he recommended the people to listen to this sermon in their homes. Easter, the victory of the Christian won by her Master Jesus Christ. While it was being commemorated worldwide last Sunday, the 31st of March 2024, the Christians of Love Divine Sanctuary Douala, Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, and Shalom Tabernacle Edea were connected to God through their prophet William Maron Branham and their pastor Baoya Samuel. The day started with the 30 minutes of silence, praise and worship sketched on biblical verses by the Sunday school children of Yahshua HaMashiach Tabernacle, and then child presentation by the pastor at Love Divine Sanctuary, without forgetting the prestation of the two choirs of Love Divine Sanctuary and Yahshua HaMashiach Tabernacle. In his pastoral duties, he exhorted the Christian on being natural, particularly the sisters, not to judge or condemn others, but to help them in their time of weaknesses. He then introduced the preacher of the day, our prophet William Maron Branham, in the message "That Day on Calvary" of the 25th of September 1960. The prophet read Matthew 27:27 to 54. The tape was listened for an hour from start to paragraph 56. In this first part, the prophet says, amongst the uncountable things that Calvary means to us, he will talk of three. The first being, it settles the sin problem. In paragraph 35, he exhorted God in the words, "But you act in the moment that when nothing else can act. We are given to know, Lord, that if we have any rivers that we cannot cross, if we have any mountains we cannot go through, God specializes in doing things that others cannot do." And in paragraph 37, he says, "Let us from this draw this conclusion, that as long as we are walking in the Spirit, led by the hand of God, no matter what seems to be wrong, yet we are facing Calvary. God will speak in the right hour, at the right time." At the end of the tape, Apostle Lambert Robinson and Pastor Tala prayed for the sermon and the offerings respectively. The pastor continued exhorting the Christians on diverse topics and read Psalms 103, 3 to 5 as an Easter gift to his audience. A wonderful day it was.
C'est avec le message intitulé « Que fais-tu ici ?» que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Idéa et au Yahshua Hamashiach Tabernacle débutent la semaine pascale ce mercredi 27 mars 2024. Ce message qui a été prêché par le prophète William Marion Branham sera donc à sa deuxième partie. La semaine pascale se poursuit le vendredi. Prédicateur révérend Samuel Baoya, texte lu. Matthieu 27, 39 à 44, le titre « Parce qu'ils ne l'ont point reconnu ». Le Saint-Esprit par son serviteur disait-il encore. Les pharisiens connaissaient Jésus comme le fils illégitime de Marie et de Joseph. Ils n'ont pas reconnu sa dimension divine. Une déclaration forte et très profonde parmi tant d'autres. La semaine pascale va donc se terminer le dimanche 31 mars. Modérateur, révérend Samuel Baoya, prédicateur du jour, le prophète William Marion Branham. Texte lu. Matthieu 27, 39 à 44. Le titre, ce jour-là sur le calvaire. Première partie. Qu'a signifié le calvaire pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce que nous devons faire en retour? Voilà donc les trois questions qui nous permettent de mieux comprendre cette prédication. Et c'est dans une très grande atmosphère de réjouissance que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Idéa et au Yahshua Hamashiach Tabernacle clôturent donc cette semaine pascale. Ils sont nombreux à être venus des quatre coins de la ville pour venir célébrer la Pâque, la fête la plus importante pour un chrétien. Une occasion de commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui symbolise la victoire de la vie sur la mort. Ce dimanche 31, comme on le dit en langage familier, chacun était sur son 31, très ponctuel et disposé à recevoir le message pascal. Après un moment d'absence pour des raisons familiales, le Love Divine Sanctuary a eu ce plaisir renouvelé de revoir son berger, le révérend Baoya Samuel, venir célébrer avec eux cette résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Sous la coordination du frère Paul Yogo, la fête débutera par de merveilleux chants et des prestations de différentes chorales dont le talent et l'inspiration ne cessent de bercer les cœurs. Après des salutations et des bénédictions à l'endroit de son auditoire, l'homme de Dieu rappellera encore l'importance de cette journée en insistant sur le prix que le Seigneur a payé au calvaire, introduisant ainsi un merveilleux message prêché par le prophète William Marion Branham qui s'intitule « Ce jour-là au calvaire ». The penalty was so great until there wasn't anyone that could pay the penalty. L'homme avait été trouvé coupable de péché, et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine.
L'homme avait été trouvé coupable du péché, et cette peine, dit le prophète, était tellement grande qu'aucun homme ne pouvait l'expier, car la peine du péché était la mort. Ainsi l'homme était devenu esclave de la maladie et des ennuis. Mais ceci a pris fin ce jour-là où, au calvaire, le Seigneur a accepté de payer le prix pour régler la question du péché. Et aussi le rédempteur qui est venu mourir à la place. C'est avec des cris de joie, de reconnaissance que le peuple a ainsi célébré cette victoire de la vie sur la mort. Comme l'on dit souvent, l'homme spirituel est comme le vent, on ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. C'est ainsi que l'homme de Dieu parlera d'un phénomène observé parmi les chrétiens, ceux-là qui quittent le ministère où ils ont été engendrés. Congo, la Côte d'Ivoire. Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, and all the rest. Je vois des chrétiens camerounais I see Cameroonian Christians qui ont cru ici, who believed here, qu'on a baptisé, they baptized here, qu'on a élevé dans la foi. that they brought up in faith Mais quand here. ils veulent qu'on les ordonne, But when they want to be ordained, ils vont à Gabon. they go to Gabon. C'est toi qui es mon père. God, you are my father. Impose-moi les mains. Lay hands on me. C'est quoi? Quel est l'enfant qui a jamais choisi son père? Who is a child was ever chosen his father? Dites-moi. Tell me. C'est le manque d'enseignement. It's lack of teaching. Donc quand tu viens vers moi, So when you come to me, c'est vrai que je suis dans la hiérarchie de ta naissance spirituelle. Enfin, hiérarchie, c'est trop dit. Je suis un ancien. I'm an elder. Mais But il faut quand même qu'on sache, they have to know nevertheless, comme on dit chez les Bassanda de Cocoa, de quelle maison tu sors. from which house are you? Le syndrome des aînés, une pensée qu'il évoquera par la suite, montrant ainsi comment dans chaque famille, les premiers-nés sont exposés à l'ennemi, comme le Christ en son temps, le premier-né d'entre les morts. Il a porté les fardeaux de tous, afin que nous aussi, nous puissions accéder à la vie éternelle, double objet même de la célébration de la Pâque. Cette journée a donc été une grande bénédiction et surtout riche en enseignements. Je suis vraiment très heureux par rapport à mes impressions de la fête de Pâques. C'est un jour mémorable pour chaque enfant de Dieu et moi particulièrement parce que non seulement notre pasteur, Révérend Samuel Baoya, a introduit l'importance de ce jour. C'est un jour mémorable où lorsqu'on reconnaît sa position en Jésus-Christ, on se considère parfait aux yeux de Dieu. Et ce jour au calvaire a signifié beaucoup pour moi. Et je suis fier d'être un fils de Dieu, d'être sauvé par sa grâce. Et c'était un jour inoubliable pour moi en tant que fils de Dieu et en tant que fils de Baba Samuel. Merci, shalom. Je suis très reconnaissante pour ce dimanche de Pâques qui est pour nous, pour moi particulièrement un nouveau départ. Le culte, la journée a été riche en enseignements, riche. Le Seigneur nous a encore renouvelé son amour pour nous aujourd'hui. Et je dis particulièrement merci à Dieu parce que la prédication d'aujourd'hui est l'objet de beaucoup de mes prières, est la réponse à beaucoup de mes prières. Et je demande au Seigneur de bénir cette parole dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Hosanna au Christ ressuscité, que toute la gloire lui revienne.
Sainte Seine est une institution divine que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à l'Église de pratiquer jusqu'à son retour, pour garder le lien de la communion et de l'amour fraternel. Le soir du vendredi dernier, en prélude à la commémoration de la Pâque, les églises étaient connectées en vidéoconférence au Yahshua Mashiach Tabernacle pour le service de la Sainte Seine et du lavement des pieds. Présidé par le révérend pasteur Samuel Baoya, il a tout d'abord tenu à exhorter l'Église sur l'importance de la communion fraternelle sans laquelle le Saint-Esprit ne peut se mouvoir dans l'Église. Dieu choisit un homme avec ses défauts et fait de lui son représentant. L'écouter est une bénédiction. Dieu se cache dans les peaux de bêtes. Il va par la suite introduire la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Que fais-tu ici ?» C'est un monde dans lequel le prophète présidait lui aussi un service de Sainte Seine selon les Saintes Écritures. Le pasteur va par la suite présider le service de la Sainte Seine, assisté de quelques diacres du Yahshua Mashiach Tabernacle et de quelques collaborateurs, et puis du lavement des pieds pour toutes les églises connectées. Plaisanterie ou farce que l'on fait tous les 1er avril à ses connaissances, ses amis et à sa famille, qu'on appelle généralement dans notre jargon le poisson d'avril. Ses origines restent obscures, mais trouvent une explication dans l'ouverture de la saison de pêche ou sa fermeture en vue de respecter la période de reproduction. Le poisson d'avril, jour des fous, jour de ceux qui n'acceptent pas la réalité ou la voient autrement, comme content les fables, c'est l'occasion de raconter des étourdis d'histoires pour rire, des blagues à la maison sur l'état des finances, un cadeau à un ami, c'est le moment de dire des choses ou événements irréalistes ou non réalisables. Quelquefois, le bouchon est poussé plus loin. C'est le cas d'un jeune chrétien qui fit un poisson d'avril à sa famille. Soit, il se trouve à l'hôpital pour avoir été accidenté. Et pourtant, il ne s'agissait que d'une blague, selon lui. Mais la réalité fut bien rattrapée. Malheureusement, il eut un handicap qui le mit sous béquille pendant plus d'1 an. Attention à cette routine du poisson d'avril qui peut très vite tourner au vinaigre. Ne dessinons point le diable au mur. Les vertiges sont fréquents et représentent la 3e cause de consultation médicale. La plupart du temps, ces troubles sont causés par une atteinte du système vestibulaire, l'organe sensoriel de l'équilibre situé dans l'oreille interne. Dans 70% des cas, en effet, on constate un vertige positionnel parazotique bénigne, VPPB, dû au déplacement de particules de calcium dans l'un des canaux du vestibule. Mais parfois aussi, il peut s'agir d'une névrite virale du nerf vestibulaire, de la maladie minière caractérisée par une montée en pression des liquides internes de l'oreille interne ou encore de la manifestation violente de la migraine. Enfin, derrière tout vertige ou trouble de l'équilibre peut également se cacher un AVC ou un urinome, tumeur bénigne du nerf vestibulaire. Parlant de traitement, pour calmer les crises, nous avons la chimie, la prise des diurétiques, les injections des corticoïdes. Enfin, le médicament antivertigineux reste le tanganil, mais il ne traite pas les symptômes par la cause. Voici quelques réflexes à adopter lors de vertiges, car les médicaments et la rééducation ne suffisent pas toujours de régler le problème de vertige. Pour cela, vous deviez modérer votre consommation de sel, de café, bien s'hydrater, bien dormir et gérer ces facteurs de stress. En cas de vertige rotatoire, aigu prolongé, s'isoler, relever la tête, bien respirer et fixer un point pour bloquer le mouvement des yeux responsable de la rotation. Jamais de kiné vestibulaire sans avoir consulté un médecin. Josiane Dulot, reporter santé, PC.